Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Directrice de la rédaction de la Maison Créative. On continue notre petite saga déco de l'été où on se balade avec des idées de voyage tout en restant chez soi. Et ce matin, vous nous emmenez de quel côté alors Sandrine? Déjà, je vous propose une couleur et une émotion. Une couleur, bien sûr. Le rose pastel. Ok, partons pour le rose. Un soupçon de turquoise pour le ciel. Allez, juste comme ça, mais direction Miami, Ibiza, Saint-Barth, Londres. Dans ce rose version bubblegum nous rend complètement dingue sur cette planète. Alors c'est vrai que plus proche, plus éco-responsable aussi, plus émouvant qu'une série télé à l'eau de rose. Je vous emmène à Gruissant vers les salins de l'île Saint-Martin. Oui. Son eau rosée s'impose aujourd'hui comme l'un des plus beaux lieux à ne pas manquer dans la région. C'est quand même sympa, on reste en France aussi. Restons en France. D'ailleurs, il paraît que l'histoire et la beauté de ce site passionnent même au-delà des frontières. À quoi on doit ce phénomène rosé alors, Sandrine? Alors, vous vous en doutez, la microalgue, la Dunalia salina, qui a fait la renommée de l'eau rose des salins, évidemment, sans le caractère exceptionnel et presque, on va dire, surnaturel de ce phénomène. C'est devenu un lieu touristique, mais depuis l'Antiquité, les Romains installés dans la province de Narbo-Martus, dit Narbonne aujourd'hui, ils faisaient leurs provisions. C'est vrai que cet or blanc, c'était notamment utilisé pour conserver les aliments. Et ce sont eux d'ailleurs qui ont été les premiers à s'en servir de la sorte. Après, tout le monde en a gardé cette bonne idée. Alors, c'est une histoire d'amour qui est millénaire, mais moi, j'ai envie de vous dire que rien ne vous empêche d'écrire la vôtre cet été, en poussant un petit peu la visite jusqu'à la tour Barberousse du 12e. Restez dans cette région française qui est très mignonne. Elle tient du nom du pirate ottoman. Je vais vous passer le prénom parce que franchement, il est imprononçable. Passons. Et puis, passons. Et c'est vrai qu'il y a des petits chalets aussi en bois, pilotis sur pilotis, qui sont roses, alors construits à l'origine sur la plage même. Eux, ils ont été rendus un peu célèbres par le fameux film de Jean-Jacques Beneix, 37 le matin. Oui, je me souviens forcément ces images-là. Ouais. Alors, Sandrine, côté déco, ce rose, on peut dire qu'il est quoi? Il est plutôt sucré ou salé alors? Il va être un petit peu sucré quand même, version barbe à papa, bubblegum. Je vous disais, il est aussi régressif qu'avant-gardiste. C'est vrai doudou. Il est très doux. C'est une couleur qui véhicule un style surtout optimiste et décalé. Dans une cuisine, tous les placards bas, par exemple, peuvent être roses. Le verre d'eau va être un petit peu en hauteur. Sur les murs, vous allez retrouver donc un fond verre d'eau avec des arches roses. Alors dit comme ça, vous allez dire, mais ça ressemble à rien. Pas du tout, je vous assure. J'imaginais. Ça fonctionne très très bien. Je vous poste les photos, vous allez voir. C'est un peu étrange, mais c'est très joli. Tout comme un esprit loft, en fait, où on va avoir un rose qui va inonder de sa douceur. Alors, aussi bien le plafond, les murs, ça va descendre doucement sur la banquette. Et puis, ce rose est tellement mignon qu'il va pouvoir se payer le luxe de s'offrir une table jaune, un petit peu vive aussi, un petit peu glossy, sur un sol très indus, version béton. Je vous assure, ça fonctionne hyper bien. Donc, plutôt dragé, plutôt pastel, jusqu'au fuchsia. C'est vrai que le rose, il est de bon ton. Et pour preuve, en récoltant un max de likes, j'ai envie de vous dire, sur Instagram, le rose poudré, il est sexy as way, il se décline dans une myriade de nuances. Et vraiment, il est là pour adoucir notre déco. D'accord. Rose universel, doudou, on l'a bien compris. Mais en même temps, de Gruissant à Saint-Barth ou en passant par Londres, est-ce qu'il a une application différente selon les pays, Sandrine? Oui, alors c'est plutôt amusant parce que c'est vrai qu'à Londres, ils ont peur de rien. Ils affichent sur les façades extérieures, les murs boisés, elles sont repeintes en rose en fait, toutes les façades. Alors avec des roses un petit peu différents, ça fonctionne très bien quand il y a des volets d'une couleur un peu anthracite, un peu grise. C'est vrai qu'à Saint-Barth, on va retrouver une déco un peu moins conventionnelle, évidemment. Le Tropical Hotel, qui est tout nouveau, là, qui a ouvert il y a quelques temps, va se faire un petit plaisir plutôt charmant de casser les codes avec une ambiance à la fois décomplexée, plutôt colorée, joyeuse. Pour le coup, un mobilier totalement différent, mais plutôt vintage. Ça fonctionnera très bien avec le rose. On a rencontré un décorateur qui s'appelle Oscar Luciano qui s'est amusé justement. Les Italiens également s'amusent beaucoup avec un dressage de table. Alors eux, ils partent sur des assiettes roses avec des formes différentes et puis de plus en plus petites en fait pour faire des piles à table. Et puis au milieu, ils s'amusent à mettre un cœur jaune, un petit peu comme une fleur. Donc c'est assez joli et c'est très élégant en tout cas. C'est des bonnes idées pour cet été. C'est vrai que la polyvalence de ce rose va lui conférer une assurance plutôt mature, on va dire assez indémodable en fait. Alors, n'ayez pas peur du kitsch, de l'étiquette trop girly. Elle est vraiment injustement collée sur cette couleur. Avocate du rose. Rose qui n'est pas forcément nécessairement chimique. Le mobilier éco-responsable peut s'en inspirer, il peut être rose aussi. Exactement, et c'est vrai qu'à Londres, ils ont travaillé ça depuis très longtemps. On a une designer qui s'appelle par exemple Faye Too Good. Elle vit à Londres, on la connaît sur un fauteuil Roly-Poly. Il est issu de la collection Assemblage, une sphère du design plutôt contemporaine. C'est vrai qu'il y a des rondeurs rassurantes, un fauteuil oversize, un style plutôt naïf. Et du coup, c'est vrai que il est composé à base de ressources non fossiles telles que la canne à sucre. Alors, le polyéthylène, c'est linéaire, une densité intéressante parce que c'est vrai que c'est la première matière 100% recyclable
Et la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, ce matin. Ouais. Moi, je suis ravie de l'avoir lu et j'espère que ça va avancer. On a des chercheurs australiens de l'université du Queensland, en fait, qui ont effectué une trouvaille. Des larves de coléoptères mangent le polystyrène. Alors, c'est un coléoptère noir, hein, Ouais. qui on appelle le super ver. Ça va être peut-être notre héros futuriste, hein, grâce à son intestin particulier ou un enzyme unique. Il arriverait donc à digérer ce plastique. Incroyable. Ça veut Ouais. dire que Chris Rhin, qui est l'auteur de cette étude, compare les vers à des mini-usines de recyclage. Donc ça, ce serait chouette. Le bénéfice serait de pouvoir capitaliser sur cette enzyme et peut-être développer justement des belles usines de petits vers à manger du polystyrène. C'est drôle, hein, des verres aux roses. Les idées déco, les voyages déco de Sandrine Debrune à réécouter bien sûr un podcast sur sudradio.fr. On se retrouve dimanche prochain. Avec grand plaisir. Merci Sandrine.